Avant de commencer cette vidéo d'avant-match, un petit mot pour la LFP. Ah bah ça c'est de mieux en mieux ça. Où sont mes gringos? FGS. OP. Yo, salutations mes humains, content de vous retrouver après cette trêve internationale. Il y a eu 2 matchs de l'équipe de France et plein d'autres aussi. Il y a aussi le rugby, etc. Les Français qui se sont fait sortir de cette Coupe du Monde. Bref, enfin nous allons retrouver notre Paris Saint-Germain. Oui, l'avant-match, Paris Saint-Germain, le RC Strasbourg. Bon, c'est le match de 17h, tu te doutes bien. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, c'est l'avant-match. On va faire les statistiques de ces deux équipes. On va parler bien évidemment de notre adversaire. Et on finira avec nos rouges et bleus. Et c'est parti pour les stats. Pour cette 9e journée de Ligue 1, tu te doutes bien, on va pas remercier la LFP qui nous a littéralement fermé la tribune Auteuil pour faire un exemple, le méchant PSG. Quand c'est les autres, on met des amendes. Quand c'est le Paris Saint-Germain, on tape dessus. Bon, ok. En tout cas, liberté pour les ultras et ça ne changera pas. Quoi qu'il arrive. Coup d'envoi à 17h, retransmis sur Amazon Prime Video. Et bien évidemment, c'est à la maison, au Parc des Princes. Au classement général de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain pointe à la 3e place avec 15 points. Quant à Strasbourg, ils sont 11e avec 10 points. Pour Strasbourg, ça peut changer dès ce soir. Pourquoi? Oui, au classement. Ce soir, il y a Le Havre qui reçoit Lens. Forcément, si l'une des deux équipes gagne, ça va passer devant. Pour Strasbourg, tu te doutes bien, le mieux à faire, ce serait un match nul. Mais bon, ceci ne nous regarde pas. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1. Pour le Paris Saint-Germain, c'est une victoire, un nul et une victoire. Pour Strasbourg, c'est une victoire et 2 défaites d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, les 10 derniers face à face. Pour le PSG, c'est 6 victoires et 4 matchs nuls. Donc pour Strasbourg, tu te doutes bien, c'est 6 défaites et 4 matchs nuls. Nous allons bien évidemment maintenant nous concentrer sur notre adversaire qui est Strasbourg. Alors pour les Strasbourgeois, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué en ce début de saison. Ils ont perdu quand même de gros éléments. T'as Bellegarde qui est parti du côté de Wolverhampton, du côté de la Première Ligue. Nous avons aussi Diallo qui s'est envolé en Arabie Saoudite pour rejoindre le club de Al-Shabaab. Je pense que Ajorc aussi, ça les a pas mal handicapés au niveau de l'attaque. Donc c'est un petit peu compliqué pour Strasbourg en ce début de saison. Le recrutement a été aussi plutôt timide. Alors oui, ils ont quand même un grand coach, le Pat Vieira national. On en reviendra après, on va parler de ça justement. Mais ouais, c'est un peu une saison, en tout cas un début de saison, un petit peu les montagnes russes. Ça gagne, ça fait des nuls, ça perd, ça gagne, ça fait des nuls. C'est compliqué, 2 défaites d'affilée, on le sait, jusqu'à demain justement. Ils ont enchaîné 2 défaites, demain ils vont au Parc des Princes. Ça risque d'être quand même un match compliqué face au Paris Saint-Germain qui est un petit peu galvanisé, et puis qui a été aussi conjuré le sort du côté de Rennes. Donc ça, c'est aussi à souligner. Oui, le coach, Pat Vieira. Alors, Pat Vieira, l'identité de jeu, c'est un petit peu brouillon, les gars, personnellement, je trouve. Et puis, le schéma tactique, le plan de jeu qui varie selon l'adversaire. Il y a pas vraiment une identité de jeu, je trouve, dans cette équipe strasbourgeoise. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué pour eux demain à 17h, je pense. Va falloir aller chercher un résultat pour Strasbourg, puisque le but c'est de se maintenir en Ligue 1, je pense, cette saison. Après, nous, tu nous connais, tu veux te maintenir, tu veux gagner, tu veux perdre, on fera pas de différence. On est là pour t'arracher la tête, et c'est ce qui va se passer demain à 17h, je pense fortement. En tout cas, voilà, Strasbourg, pour te dire, est-ce qu'un joueur sort du lot, là, comme ça, personnellement, bah non, je vois pas vraiment un joueur sortir du lot, un joueur qui a un niveau exceptionnel dans cette équipe. C'est un peu tout le monde qui prend l'eau au fur et à mesure. Et bon, c'est comme ça, c'est le football. On va maintenant parler de notre Paris Saint-Germain. Alors ça y est, c'est le retour de nos internationaux, des jeunes, des plus vieux, bref, on le sait, on l'a entendu. Warren apparemment a une petite gêne, ne s'est pas entraîné hier, donc je pense fortement qu'il sera mis au repos. Je le vois pas du tout débuter ce match, et c'est tant mieux, il faut que le jeune respire un petit peu, faut qu'il se repose. En tout cas, c'est le bon moment pour le Paris Saint-Germain, pour aller chercher justement encore ces 3 points, et se rapprocher de plus en plus de la première place.
Place qui est la nôtre, hein, finalement. Voilà, hein, le Paris Saint-Germain et la première place, ça va forcément ensemble. Il y a aussi le retour de Lee Kang-in, hein, le fameux vendeur de maillots. En tout cas, c'est lui, paraît-il, qui vend le plus de maillots au PSG. Bon, bah, why not, hein, c'est cool. Moi, je l'aime bien, Lee Kang-in. Il est marrant. En tout cas, ça va bien en ce moment. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a conjuré le sort du côté de Rennes. On a proposé quand même du très beau football. Demain, c'est le match de 17h. Forcément, c'est le samedi. Les joueurs, parfois, on se manque de, je vais pas dire de lucidité, mais ils sont pas trop motivés pour ce genre de match à 17h. Mais demain, il va falloir l'être. Demain, il faut tout de suite mettre de l'intensité. Il faut asphyxier notre adversaire. Il faut les écraser. Il y a un écart de niveau qui est monstre. Il faut faire mal. Très, très mal. Forcément, l'ambiance ne sera pas au rendez-vous, hein. Je vais pas trop citer les choses, mais bon, voilà. En tout cas, le 11 de départ pour demain, le 11 de départ probable. Alors moi, personnellement, je ne laisserai pas souffler les joueurs. Je m'explique. Parce que si demain, tu prends le risque de faire trop tourner, au vu des automatismes, etc., on peut se manger une soufflante, voire un hold-up. Et c'est, comme je viens de te le dire, c'est maintenant qu'il faut aller chercher les 3 points. C'est sur ce genre de match qu'il faut faire le boulot. Donc, demain, par précaution, personnellement, je mettrai un 11 de départ avec quand même les cadres. C'est-à-dire Donnarumma dans les cages, comme d'habitude. Marquinhos, Skriniar pour la charnière centrale, Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche, le milieu de terrain comme d'hab, Ugarte en sentinelle accompagné de Vitinha et de Lee Kang-in à la place de Warren, oui, hein, ce fameux milieu créatif. Bon, ben on verra demain s'il joue. Et pour le front de l'attaque, ce sera Gonzalo Ramos, Mbappé à gauche et Kolo Muani à droite. Dembélé, j'ai entendu dire qu'il avait une petite gêne, il s'était pas... D'ailleurs, je sais pas s'il a joué pour l'Écosse. J'ai même pas regardé le match France-Écosse pour vous dire. En tout cas, le score, les gars, le score pour demain à 17h. Je vois un 3-0. 3-0, 3-0 des familles, 3-0 tranquille, vitesse de croisière comme on dit. 3-0, les buteurs, Ramos, Mbappé, ce serait bien qu'il ouvre son compteur, en tout cas... Depuis un petit moment, il n'a pas marqué, donc ce serait bien qu'il marque avec Paris. Ça va lui redonner confiance. Et disons Lee Kang-in. Voilà, 3-0. Ramos, Mbappé, Lee Kang-in. Donc voilà, mes humains, c'est le score que je vois. Dites-moi justement comment vous voyez ce match de demain soir. Vous me dites tout dans les commentaires. Tu me dis ton score, etc. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis on s'attrape bien évidemment demain pour le débrief. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...